C'est en effet le dernier soir que nous allons passer ensemble. Et ça a été une joie de passer toute cette semaine avec vous, chaque soir. Et j'aimerais ce soir demander à ceux qui ne sont pas adventistes s'ils peuvent juste lever la main. Amen. Amen. Sentez-vous à l'aise ce soir? Et avant de démarrer, eh bien, nous allons incliner la tête pour demander à Dieu sa présence. Tendre Père, nous te remercions pour nous avoir accordé ta protection tout au long de cette journée. Et nous te demandons à cet instant la présence de ton Esprit Saint, Seigneur, parce que le sujet de ce soir est important et nous avons besoin de ton Saint-Esprit. Seigneur, ce soir, nous n'allons pas aborder une opinion personnelle, nous allons simplement ouvrir ta parole et voir ce que ta parole a à nous dire ce soir, Seigneur. Ce ne sont pas des traditions et ce soir, nous voulons ouvrir en déclarant et en nous basant sur « Il est écrit ». Seigneur, c'est la seule référence que nous allons employer. Il est écrit et rien d'autre. Alors ouvre notre cœur à la présence et à l'influence de ton Saint-Esprit. Nous t'avons prié dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Et le titre de ce soir s'intitule « Qu'est-ce qu'un protestant ?» Mais on aurait pu décliner et écrire « Qu'est-ce qu'un protestant ? Qu'est-ce qu'un évangélique ? Qu'est-ce qu'un pentecôtiste, un baptiste, quelqu'un qui appartient à l'Assemblée de Dieu et décliné sous toutes les formes. » Et en introduction, eh bien, j'aimerais revenir dans l'histoire de l'Église protestante. Et nous sommes en 1517 et cet homme s'appelle Martin Luther. Et c'est un moine catholique qui enseigne la parole de Dieu. Et en étudiant la parole de Dieu, il va réaliser que la plupart des enseignements de Rome ne correspondent pas avec la parole de Dieu. Et au cœur de cet enseignement de cette Église, eh bien, c'est le salut par les œuvres. Je dois faire ceci ou cela pour être sauvé. Et en lisant la parole de Dieu, il va lire Habakkuk au chapitre 2, le verset 4, et ce verset est repris dans Romains chapitre 1, verset 17. Et ce verset va faire une profonde impression chez Martin Luther. Et ce texte, eh bien, c'est le juste vivra par la foi. Et il va être profondément troublé parce que justement, il se rend compte que cela ne correspond absolument pas avec l'enseignement de l'Église catholique. Et à la même époque, eh bien, nous avons cet homme qui s'appelle Tetzel. Et cet homme est envoyé par Rome pour vendre des indulgences. Alors pour expliquer le principe des indulgences, si l'un de vos parents, votre père, votre mère meurt et que vous n'êtes pas sûr que cette personne soit sauvée, vous allez voir par exemple cet homme ou un prêtre catholique et vous allez lui donner une somme d'argent pour que cet homme, ce prêtre, fasse des prières pour que votre parent
eh bien, ne puisse pas aller en enfer. Yo kopesa moto yo mbongo po ete abondela na ntina ete tata na yo to koko to mama akende na lifelo te. Et le peuple à cette époque était aveugle parce qu'il ne détenait pas la parole de Dieu, la Bible. Na eleko wana bato bazalaki bakufi miso po ete bazalaka na Biblia na maboko te. Et donc le peuple était convaincu qu'il fallait donner de l'argent. Pe bato bandimisamaki ete sengai kopesa mbongo. Et à cette époque, l'Église catholique eh bien, était en train de construire la grande basilique de Rome. Na eleko yango lingomba katolike bandai kotonga ndako monene ya Lomo babiangi basilique. Et ainsi, avec les indulgences, ils pouvaient amasser des grandes quantités d'argent. Pe na esaleli ya lolengo wana kokai kozwa mbongo ebele. Est-ce que vous commencez à comprendre ce principe qui a fait que Martin Luther s'est dit il y a un problème? Bozali kososola eloko etindaki Martin Luther aloba ete likambo ezali. Alors le premier problème que l'on pourrait rencontrer, c'est de ne pas forcément être catholique, mais de rencontrer la même pratique dans l'église protestante. Awe sengeli tobenda matoi okoki atako kozala moto catholique te kasi okuti bisaleli yango atako na mangomba o bazali komibianga ba protestant. Rome n'a peut-être pas besoin de construire une autre basilique, mais peut-être que des pasteurs, eux, ont besoin de construire des empires. Lelo Roma sasuna posa ya kotonga ndako munene te kasi ba pasera lelo bakomi kotonga bandako munene na nzela na bambongo ya Et ainsi convaincre le peuple qui ne lit pas forcément la parole de Dieu, eh bien qu'on peut leur donner de l'argent et que c'est en leur donnant de l'argent qu'eux-mêmes vont recevoir d'autres bénédictions. Lelo mingi na baba telipate basali ete soki mondimi apesi mbongo ebele ndako zwa lipamboli ya koleka e yango pesa kosala esaleli moko na eleko oyo katolika. Or, toute cette pratique n'a aucune base biblique. Esaleli nyonso wana eza na makomami ya Biblia. Et cette pratique vient de faux prophètes qui veulent emmagasiner et amasser des richesses. Esaleli wana euti na basako ya lokuta o bazoluka bazwa mbongo ebele sima na mitu ya bandimi. Et à cette époque, Martin Luther va clouer sur la porte d'une église en Allemagne ce qu'on a appelé eh bien, les 95 thèses, 95 points qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. Et à partir de cet événement, eh bien, va naître ce que l'on appelle la réforme protestante. Parce que Luther luttait contre les faux enseignements de l'Église catholique. Et au début, il ne quitta pas l'Église, il défia l'Église de revenir à la parole de Dieu. Et il fut appelé par l'Église catholique à se rétracter. Et il refusa de changer de position en déclarant « Me voici, je ne puis faire autrement ». Et Dieu a utilisé cet homme pour ouvrir le cœur de millions de personnes à travers l'Europe. Parce que ces personnes avaient été dans les ténèbres, parce qu'elles ne pouvaient pas avoir accès à la parole de Dieu. Ainsi, eh bien, l'origine de cette église, de cette réforme protestante, c'est que le protestant s'opposait à tout ce qui n'était pas conforme à la parole de Dieu. En rejetant les enseignements qui n'étaient pas en adéquation, qui ne correspondaient pas à « il est écrit ». Et il est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup se font appeler protestants, évangéliques, pentecôtistes, etc. Et ne comprennent pas forcément ce que cela implique. Et ont oublié ce qu'est réellement être protestant. Et d'ailleurs, le mot d'ordre du protestantisme, eh bien, c'est le principe sola scriptura. La Bible est la Bible seule.
Et cela était en opposition avec l'enseignement catholique qui mettait en avant la Bible, la tradition et le magistère, c'est-à-dire l'enseignement au fil des siècles. yango etiamaki mokongo na mateya oyo katolika bandaki koba biblia yango nsima atie bisaleli atie na mateya mosusu elandi. Mais se pourrait-il qu'au sein même du protestantisme, ekoki mpe komona na ete ata kokati na bayeba komibyanga baprotestant nous ayons la Bible et que nous ayons gardé des traditions qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. tolobi ete toza na bible kasi tobombi bisaleli ya bamboka oyo ezali nango na ntina te na maloba na nzambe. Et donc cela reviendrait tout simplement au principe mpe yango ekokoma kaka na esaleli eh bien, de rejeter ce principe, la Bible et la Bible seule. ya koboya elobeli oyo baprotestant babandelaki biblia se biblia. Et nous allons voir s'il pourrait y avoir un comportement, le comportement d'un protestant, mpe tokomona soko ezaleli ya moto aza komibyanga protestant d'un évangélique, d'un pentecôtiste qui agirait de la même façon qu'un catholique. azala moto évangélique azala nani oyo alobi asala lolenge moko na moto ya catholique. Parce qu'au début, les protestants accusaient les catholiques de ne pas suivre la parole de Dieu. na ebandeli baprotestant babandeki koloba ete bino bato na catholique bozolanda maloba na nzambe te. Gardez cela bien à l'esprit pendant toute cette présentation. bosimba yango malamu tikino tokokoma na suka na mateya. Donc maintenant, si les protestants sur un ou plusieurs points soko baprotestant na elobeli moko to ya mibale ne se mettent pas à suivre toute la Bible en vertu de ce principe, la Bible et la Bible seule, baza lisusu kolanda biblia nyonso te na maloba na bango moko ebandeki koloba ete biso biblia se biblia. alors forcément, eh bien, ils perdent le droit de se faire appeler protestants. na ntango wana babungisi ndingisa ya elobe ya koloba ete baza baprotestant. Donc aucune raison de s'appeler protestant si on ne respecte pas eh bien, ce principe. eza na ntina moko te omibyanga naza protestant soko elobeli oyo baprotestant babundelaki oza kotosa yango. Surtout s'ils agissent eh bien, de la même façon que l'Église catholique qu'ils ont quittée. koleka mingimingi soko mayo balobi balongwe na lingomba mare catholique kasi bazosala yango bisika bazali. Et lorsque nous faisons le tour de la chrétienté, ntango toza kotambola na bamangomba la vaste majorité eh bien, des églises chrétiennes considèrent le dimanche comme le sabbat biblique. mingi na bamangomba bazwaka dimanche lokola sabato ya biblia. Et nous allons voir précisément ce que la parole de Dieu nous dit sur ce sujet. tokomona nini maloba na nzambe elobi na ntina na yango. Et nous allons analyser, prendre 7 versets bibliques et regarder ce que la Bible nous dit sur ces versets. tokozwa matangi sambo kotala nini biblia eyebisi biso na ntina na yango. Et ces 7 versets sont souvent pris par les protestants pour dire voilà pourquoi nous observons le dimanche. ezali babiteni oyo baprotestant mingi balobaka tala mpona nini biso totosaka mokolo ya yenga. Et nous allons voir de manière aussi honnête que possible mpe tokomona na lolenge ya polele mpe ya solo si ces versets eh bien, nous offrent une raison biblique pour observer le dimanche. soko matangi yango ezotinda mpenza biso tobandaka kosambela mokolo ya yenga. Et le premier verset que nous allons prendre se trouve, bien sûr, donc les 7 se trouvent dans le Nouveau Testament, se trouve dans Matthieu 28, verset 1. eteli ya liboso na biteni sambo tokopesa ya liboso yango na matayo mokapo ya 12 na mwambe eteli ya liboso. Donc, que Dieu nous donne un cœur honnête pour voir exactement ce qu'il en est. nzambe apesa biso mitema ya polele po totala mpenza soki tozali wapi. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie vinrent pour voir le sépulcre. nsima na sabato na tongo ya mokolo ya liboso ya poso malia pe Marie de Magdala bayei na lilita. Et ce texte est très clair puisqu'il nous dit qu'elles vont au sépulcre alors que le sabbat est terminé. biblia eza polele oyo ete bakendaki na kunda nsima ya sabato. Et ce verset nous montre que très tôt, le matin du premier jour de la semaine, eh bien ces femmes vont au sépulcre pour embaumer le corps de Jésus. mpe matangi elobi ete na nsima ya sabato ezali mokolo ya liboso ya poso nde bango bakendaki na lilita mpona kotia malasi na nzoto ya Yesu. Et est-ce que nous trouvons dans ce premier texte une mention quelconque que le dimanche était un jour mis à part? boni na matangi oyo soki totangi malamu tokomona ete
mokolo ya yenge etiamaki pembeni mpo na mabondeli te. Absolument pas, c'est l'inverse. Tikino sikoyo nanu te. Le deuxième texte se trouve dans Marc chapitre 16, le verset 1. Litangi ya mibale na Malako mokapo ya zomi na motoba ete na yango ya liboso. Après que le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates pour venir embaumer le corps. Simana sabato elekaki Maria de Magdala, Maria pe mama ya Jacques atako Salomé basombi malasi pona kokende kotia na nzoto ya Yesu. Ainsi donc, nous lisons à travers ce texte, eh bien qu'elles sont venues au sépulcre de grand matin. Totangi na matangi bango bayaki na kunda na sima ya sabato na tongo. Le premier jour de la semaine, alors que, eh bien, le jour commençait à se lever. Zokande mokolo yango ya liboso nde bianga mokolo ya liboso ya poso ezalaki moi kobima. Donc, qu'est-ce qu'elles font? Eh bien, elles viennent après le sabbat. Donc, c'est très clair, il n'y a pas d'ambiguïté. Nini bango basalaki bazelaki sabato eleka bakei mokolo elandi na tongo na yango tikino awa nkokoso ezalite. Et cela confirme, eh bien, le premier texte que nous venons de lire. Yango epesi makasi na matangi ya liboso toute ko tanga. Alors maintenant, nous allons prendre le troisième texte qui se situe dans Marc chapitre 16, le verset 9. Ya misato tokiti kaka na mokapo ya zomi na motoba kaseteni ya liboa. Or, Jésus étant ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, apparut premièrement à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Balobi na matango tenzoka Yesu asekwaki mokolo ya liboso ya poso komona na eno na Maria de Magdala oyo wapa benganaka bademo na sambo. Et à travers ces troisième textes, quelles conclusions pouvons-nous en tirer? Soko na matango ya misato tokoki ko simba nini? C'est qu'elles sont venues au sépulcre pour y travailler. Bango bayaki na lilita pona kosala. Donc elles vinrent donc travailler, et ce qu'elles avaient refusé de faire dans les 2 textes précédents. Bango bayaki po basala eloko yo e bakokai kosala te na matangi ya ebandeli mibale oto tiko. Parce que les textes nous disent qu'elles se sont reposées le sabbat. Boyete matangi etalisi ete bapemaki na eno sabato. Et voyant que le soleil allait se coucher le vendredi, elles ont refusé de travailler le sabbat et sont venues tôt le dimanche matin. Bango bamonaki ete moi elingai kokota bafandi po ete sabato eyaki tango esili nde mokolo ya liboso ya tongo bango bakei. Donc non seulement elles ont stoppé leurs activités toute la journée de sabbat, Kaka bafandisaki misala na bango mokolo mobimba ya sabato te, mais à peine le sabbat est-il terminé que tout de suite elles se précipitent vers le sépulcre pour embaumer le corps de Jésus. pe silaki sabato koleka bakei na lombango po batia malasi na nzoto ya Yesu. Le quatrième texte se trouve dans Jean chapitre 20, le verset 1. Yamine na Yohane mokapo atuku mibale teni na yango ya liboso. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala vint le matin au sépulcre, comme il faisait encore obscur, et elle vit la pierre ôtée du sépulcre. Mokolo ya liboso ya poso Maria de Magdala aye na tongo na kunda lokola mwa mulile ezalaki na eno amoni libanga ya kofungwama. Et donc nous voyons Marie qui s'approche, qui va vers le sépulcre, et alors qu'il fait encore obscur. Tomoni Maria akendaki na eno na lelita mwa butu ezalaki na eno. Et dans aucun des textes, on nous dit qu'elle est venue adorer le jour du dimanche. On ne trouve rien de cela. Na matangi moko tikino sasa ye balobi ete ya yaki mokolo wana tongo pona kobondela. Alors le cinquième texte se trouve au verset 19. Mo ya mitano ezali kaka na Yohane sasa tokiti na eteni ya zomi na libwa. Alors le soir de ce même jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où les disciples étaient assemblés étaient enfermées par crainte des Juifs. Jésus vint et se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Ah, na pokwa ya mokolo ya liboso ezalaki baye koli na esika moko kokanga ba ekuke kobanga ba Yuda Yesu abimeli bango na katikati pe alobi kimia ezala na bino. Et là le texte nous dit bien que les disciples étaient enfermés dans un lieu, étaient assemblés dans un lieu où les portes étaient fermées. Matangi elobi baye koli bazalaki na esika moko wapi bikuke ezalaki ya kokangama.
Alors la question qu'on doit se poser, mais c'est pourquoi? Quelle est la raison à cela? motuna ezali ya komituna mpo na nini Est-ce que c'était pour adorer le dimanche? basanganaki mpo na kosambela mokolo ya yenga Et le verset nous donne la réponse, c'est parce qu'ils avaient peur, c'était par crainte des Juifs. eyano elobi ete babandaki kobanga bayuda Et ils pensaient que eh bien, les Juifs avaient ce qu'ils avaient fait au Christ pouvait également leur arriver. bango babandaki kobanga ndenge bayuda basalaki na yesu balingaki kosala lolenge moko na bango Et donc ils se cachaient tout simplement dans ce lieu dont les portes étaient fermées. bango babatamaki na bisika wana wapi baekuke nyonso ezalaki ya kokangama Et cela amène donc logiquement Jésus à apparaître de manière mystérieuse. yango esali ete yesu abimela bango na ndenge ya kokamwa Donc ils ont peur, ils se cachent et n'observent en aucune façon le dimanche. bango babatamaki basambelaki na bango te mpo na kotosa yenga te Alors nous avons un sixième texte qui se trouve dans le livre des Actes au chapitre 20 et au verset 7. matangi ya motoba na misala ya bantoma mokapa tuku mibale eteni ya sambo Et la question que nous nous posons, qu'est-ce qu'un protestant? motuna mama ya likambo na biso ya lelo ezali protestant azali nani Et le premier jour de la semaine, les disciples étant rassemblés pour rompre le pain, Paul discourait avec eux, devant partir le lendemain, et il prolongea son discours jusqu'à minuit. balobi ete mokolo ya liboso ya poso bayekoli bazalaki elongo mpo na kokabola lipa mpe toma polo abandaki kosolola na bango amemaki mateya tikino na butu Et là, le texte nous dit que Paul va faire un long discours. balobi ete toma polo asalaki mateya milai Et les disciples se sont assemblés pour rompre le pain. bayekoli basanganaki mpo na kokabola lipa Ce qu'ils font par exemple en Actes chapitre 2 au verset 46. oyo babandaki kosala na misala ya bantoma mokapo ya mibale te na tuku mine na motoba Et on nous dit qu'ils étaient assidus tous les jours au temple d'un commun accord et rompant le pain dans leur maison. bango balobi ete ntango nyonso bazalaki kokende na lingomba na lisanga moko koyeba kokabola na lipa na Et donc, bango mpe bamosusu voilà. Et le texte d'Actes nous dit que tous les jours, eh bien, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. misala na bantoma elobi ete babandaki kozwa bilei na bango na esengo mpe na kimia na motema Donc ainsi, ici, ils prenaient un repas fraternel comme ils avaient l'habitude de le faire. babandaki kokabola na lipa lokola momesano Parce que l'Église était si jeune qu'ils éprouvaient la nécessité chaque jour de se rencontrer, chaque jour de s'encourager. po ete lingomba ezalaki naone na ebandeli esengamaki na bango bakutanaka mokolo na mokolo komilendisama mpe mokolo na mokolo Comme nous l'avons fait tout au long de cette semaine où nous nous sommes rencontrés chaque jour. lokola tosali yango poso mobimba tokutani mokolo na mokolo Et il est vrai que la place de chrétien devrait être avec d'autres chrétiens pour s'encourager. ya solo esika ya baklisto esengeli ezala na baklisto mosusu mpo na kolendisama Alors nous avons un septième texte qui se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 16 verset 1. matangi ya sambo ezali na bakolito ya yambo mokapo ya zomi na motoba eteni yango ya liboso Et Paul écrit, à l'écart de la collecte qui se fait pour les saints, faites comme je l'ai ordonné aux églises de Galatie. toma alobi ete na pembeni ya kosangisa oyo ya basantu lokola nayebisaki bino bosalaka lokola mangomba ya galatia Chaque premier jour de la semaine, que chacun de vous mette à part chez soi et rassemble ce qu'il pourra, ete mokolo nyonso ya liboso ya poso moko na bino atiaka pembeni oyo akoki selon sa prospérité, na kotalela makoki na ye afin qu'on n'attende pas que je sois arrivé pour faire des collectes. na ntina ete bozela te mokolo na koya nde bobandi kosangisa Donc qu'est-ce que Paul est en train de déclarer? awa toma mpona azoloba nini Eh bien, je ne fais que passer. nazali na koleka Et je ne veux pas que l'on attende que je sois arrivé. nalingi teke bozelanga ntango na koya Donc préparez les collectes bobongisa babitunga na bino et lorsque je vais passer, ekoleka ngai eh bien, je vais récupérer ce que vous avez pris soin de mettre de côté. nakozwa oyo bino bosi bobongisaki botiaki pempeni Et cela va servir à ceux qui sont dans le besoin. yango ekosunga na bakristo mosusu oyo baza nango mposa Et en grec, l'expression mettre à part na kigeleka elobeli kotia pempeni signifie de manière privée.
elobi ete na lolenge ya bomoko to ya kokesana. Donc ce n'était pas un partage qui était effectué au sein de la communauté, Ezalaki kokabola biloko te esengelaki esalema kati na lingomba. parce que Paul déclare ici dans ce texte eh bien, que cela se fait de manière privée. Yango ebandaki kosalema bakei na ndako ya moko na moko kotikila ye lisungi. En déclarant, mais à la maison, décidez de manière privée ce que vous allez donner. Alobi uta na ndako bozwa makanisi na lolenge na yo moko nini oyo okoki kopesa. Donc si l'Église avait un projet de construction Soko lingomba ezalaki na miango ya kotonga. et qu'elle dise, eh bien, qu'elle rassemble les familles en disant, voilà, nous souhaiterions que vous apportiez votre contribution, Esangisi mabote lobi tolingi ete bomema lisungi na bino. eh bien les familles, chez elles, de manière privée, Mabota na bandako na bango na lolenge ya kokesana. décidaient de quelle manière elles allaient contribuer à cette construction. Bango bakozwa mokano na lolenge nini bakopesa lisungi na bango na botongi wana. Donc nous venons de lire 7 versets de la Bible Touti kotala matangi sambo ya Biblia. qui nous parlent du premier jour de la semaine Oyo eza kotala kolobela biso mokolo ya liboso ya poso. et de ce qui se passait ce jour-là du temps des disciples. Na makambo elekaki na ngonga wana na tango ya bayekoli. Et nous avons découvert à travers ces 7 textes Pe tososoli ete na matangi yango sambo. qu'aucun de ces textes ne mentionne le premier jour, le dimanche, comme un jour de repos. Na matangi yango moko te elobi ete mokolo ya liboso wana ekomaki mokolo ya kopema. Qu'aucun de ces textes ne mentionne que le sabbat a été transféré au dimanche. Moko te na matangi elobi ete balongolaki sabato bakomisi yango mokolo ya yenga. Et ainsi donc le dimanche n'est pas différent du lundi, du mardi, du mercredi. Ya solo yenga eza nango na bokesente na mokolo ya mibale ya misato to ya mine. Parce que le seul jour que Dieu a béni, que le seul jour que Dieu a mis à part, Mokolo kaka moko nzambe apamboli pe atiaki pembeni. c'est le jour du sabbat. Ezali mokolo ya sabato. D'ailleurs, sabbato signifie septième. Oui. Septième. Donc dans Sabbat. la plupart des langues du monde, les peuples ont gardé cette racine. Elobeli mingi ya bamboka ebele babateli elobeli wana. Sabbato, septième. Sabato elobi sambo. Donc pourquoi passer du septième que Dieu a mis à part à un premier jour dont Dieu ne parle absolument pas? Pona nini sabato oyo nzambe atie pembeni kasi bato bazoluka mokolo ya liboso oyo nzambe atiaki pembeni. Et rappelez-vous, le sujet qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qu'un protestant? Bobosana te mateya na biso ezali mo protestant azali nani. Et nous avons vu que le cri de ralliement des protestants, c'est sola scriptura, la Bible, et la Bible seule. Tomonaki ete koganga na bango bitumba na bango ezali koloba ete biso biblia kaka biblia. Et j'aimerais à ce niveau de la présentation vous lire une première citation. Nalingi na kotalisama ya ebandeli oyo natangela bino matangi oyo. Et cette citation ne provient pas absolument d'observateurs du sabbat. Matangi oyo euti nango te na bato batosaka sabato. C'est une source tout à fait officielle de l'Église catholique Yango euti penza na bakomami ya lingomba ya katolika. et qui provient même de la plus haute autorité de l'Église catholique. Euti ata kona bokambami ya likolo ya eklesia ya katolika. Alors, cette citation date de 1893 et nous allons voir d'autres citations. Yango ekomamaki uta na mobo balobi ya 1893. Et écoutez ce que dit cette citation. La raison et le bon sens demandent l'acceptation de l'une ou de l'autre de ces alternatives. Balobi ntina ya boumeli malamu esengami ete moko pe mosusu ayeba lolenge nini bakoki koyokana. Soit le protestantisme et l'observation du sabbat, To moto amibiangami protestant ayeba kotosa sabato. et on pourrait dire évangélique, baptiste, pentecôtiste, assemblée de Dieu, etc. Nde na kati wana tokoki koloba ba pentecôtiste ba assemblée de Dieu to pe ba mosusu. Ou soit le catholicisme et l'observation du dimanche. To otika na na catholique koba pe kotosa dimanche. Et l'auteur continue, le compromis est impossible. Mokomi alobi ete koluka koyokana ekosimba te. Donc qu'est-ce que l'auteur est en train de déclarer? Awa mokomi azoloba nini? Si vous êtes protestant, vous n'avez pas d'autre solution que d'observer le sabbat le samedi. Alobi soki obiangami protestant kasi tosa sabato te. Pourquoi? Parce que le sabbat, eh bien, c'est le 7e jour que Dieu a mis à part et que l'on retrouve de la Genèse à l'Apocalypse.
mpo na nini po ete sabato nde ezali mokolo nzambe atiaki pempeni kobanda na mokanda ya liboso tikino ya suka. Et tout simplement parce que les protestants ont ce principe de sola scriptura, la Bible seule. Mpe mpo na nini ye alobi ete baprotestant batosa sabato po ete bango balobaki ete biso tokotosa be makomami ya biblia. En d'autres mots, chaque protestant qui observe le dimanche Na elobeli mosusu elobi ete moto nani alobi aza protestant kasi aza kotosa mokolo ya yenga finalement est un catholique. aza na ye kaka moto ya katolike. Écoutez bien cette deuxième citation. Landa ya mibale. Si nous consultions la Bible seulement, So ko tolobi totala kaka biblia nous devrions encore observer le jour du sabbat, soit le samedi. tosengelamaki na kotosa mokolo na sabata oyo ebyangami ya sambo. Et ça, ce sont deux citations de catholiques officiels. Oyo ezali makomami mibale euti na lingomba ya katolike yango moko. Encore une citation d'un journal catholique officiel. Soki tolobi tobakisa mosusu oyo ebimaki na mokanda ya bango ya bato ya katolike. Lorsque Saint Paul a mis de côté les œuvres de la loi, Tango Saint Paul atiaki pempeni misala ya mibeko. il ne parlait pas des 10 commandements, Ya azolobela mibeko zomi te. qui sont aussi inchangeables que Dieu lui-même l'est. Oyo ekoki kobongwana te mpo nzambe ye moko akobongwana te. Lequel Dieu ne pourrait changer et demeurer le Dieu infiniment saint. Nzambe nino yakoki kobongwanaka pamba atikala koumelaka mosanto. Donc qu'est-ce que cet article est en train de nous dire? Makomami oyo elingi koloba nini? Si Dieu change sa loi, eh bien il cesse tout simplement d'être Dieu. Soko nzambe azalaka lelo abongwani lobi abongwani lobi kuna abongwani seke aza lisusu nzambe te. Et Paul n'a jamais pensé à la loi lorsqu'il parlait contre les œuvres de la loi. Ata kotoma Paul ntango abandaki kolobela misala ya mibeko apesi na ye mokongo te mibeko zomi. Parce que Paul pense à la loi cérémonielle. Awa toma Paul abandaki kokanisa na mibeko ebandaki koleka na ntango milulu ezalaki. Au sacrifice qui était fait et à toutes les lois qui avaient été données à Moïse. Makambo nyonso bapesaki na Musa bambeka kosala bwe nde yango abandaki kolobela. Autre citation qui provient toujours d'un journal catholique, 1995. Oyo mosusu kaka euti na mokanda ya bango moko bakolo dimanche. Le saint jour, le sabbat, fut changé du samedi au dimanche. Balobi mokolo ya esantu sabato babongolaki yango batie mokolo ya yenga. Non à cause des directives tirées de la parole de Dieu, Ezali te po ete bamonaki yango kati na Biblia. mais par le sentiment de l'Église catholique, donc de son propre pouvoir. Kasi na bamposa ya lingomba katoliki ye moko po ete azalaki mokonzi azalaki na nguya. Ceux qui pensent que les Saintes Écritures, donc la Bible, devraient être la seule autorité, Baoyo bakanisaka ete Biblia esengeli ezala mokambi be moko devraient logiquement devenir adventistes du 7e jour et observer le sabbat. na solo penza bango moko balobi esengelaki bazala batosi ya sabato. Si ça vous intéresse, j'ai même l'original de cet article. Soko bosepeli nango na kopesa bino papier ya solo oyo ebimaki na ndako na bango. Donc quels sont ces gens qui pensent que la Bible doit être leur seule autorité? Banani oyo bazali kokanisa ete Biblia esengeli ezala mokambi na bango moko. Mais normalement cela devrait être les protestants. Bango bato esengeli nde bazala baprotestant. Et cette citation provient eh bien, d'une source catholique tout à fait honnête. Pe makambo na ebisi bino euti pena na ndako na bango soki bolingi na pesi bino adresse. Et nous avons encore une 5e citation. Tozana ya mitano. Si les protestants suivaient la Bible, Soko penza baprotestant babandaki kolanda Biblia. ils adoreraient Dieu le sabbat. Mbele bazosambela mokolo na sabato. En observant le dimanche, ils suivent une loi de l'Église catholique. Tango batuntukaka mokolo ya yenga bazolanda be biso bato totiaki mokolo ya dimanche. Alors vous pouvez déclarer être protestant, Yo koki komiloba nga naza moto ya misioni. mais aussi longtemps que vous suivez un précepte ou une loi catholique, vous êtes catholique. Ekosila yo kolanda mobeko oyo bato ya katolika batiaki olinga te oza moto ya eglise me. Donc aussi longtemps que vous observez le dimanche, vous observez une loi qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Ekosila yo kobondelaka nzambe mokolo na yenga oza kotosa eloko oyo etali nango mibeko ya Donc vous êtes catholique. elingi koloba ete oza moto ya katolika. 6e citation. Makomami ya sambo. Nous avons dans la voix autoritaire de l'Église la voix du Christ lui-même.
tozali na mongongo ya bokonzi ya lingomba oyo ezali ya Kristo ye moko. L'Église, donc l'Église catholique, est au-dessus de la Bible. Lingomba ya katolike bango bamitiaki likolo ya Biblia. Et comment justifie-t-il cela? Bango baza kotalisa yango lolenge nini? Ce transfert de l'observation du sabbat au dimanche est la preuve affirmant ce fait. Ah, kolongola mokolo na sabato kotia mokolo ya yenga nde bango batalisi ete bango bamitiaka likolo ya Biblia. Ainsi donc, le fait même d'observer le dimanche, eh bien, vous fait dire de la même façon. Et lolenge ya kotosa ata ko mokolo ya dimanche ezosala ete to ndima to confirmer makambo. Je crois que l'Église est au-dessus de la Bible. Na kanisi ete lingombe eza likolo ya Biblia. Parce que c'est l'Église catholique qui a effectué ce changement. Po ete mbongwana ya kolongola sabato kotia yenga ecclesia catholique nda atiaka. Et aucune autre Église à part elle a fait ce changement. Lingomba moko te na mokili nde ebongolaki yango kolongola catholique. Et Martin Luther s'est opposé à cela, ce qui a amené la réforme protestante. Nde bitumba ya ndeko Martin Luther nde ememaki mupepo babiangi ya ba protestant. Et il est vrai qu'il n'a jamais observé le sabbat parce qu'il a commencé cette œuvre. Ya solo ya tosaki sabato te ndeko Martin Luther kasi abandaki mupepe yango. Et Dieu l'a utilisé en permettant de redécouvrir certaines vérités qui avaient été cachées. Nzambe asalelaki kaka po ete asosola mingi na basolo oyo ebombamaki. Alors qu'est-ce qui s'est passé pendant le Moyen-Âge? Nini elekaki na tango na kala. L'Église catholique officielle avait tout fait pour renverser les vérités de Dieu. Lingomba catholique esalaki nyonso mpona kobomba solo ya Biblia ya Nzambe. Tout d'abord, l'autel des holocaustes, Na kotalela mesa ya etumbelo qui représentait le sacrifice du Christ. oyo ebandaki kolimbola mbeka ya Kristo. Et qu'a-t-elle créé? Eh bien, elle a créé l'Eucharistie, Ye na bisika wana asali nini asalo babiangi l'Eucharistie. où chaque dimanche, l'Église croit que dans ce morceau d'hostie, Christ se réincarne physiquement. Ah oyo bango basali ete moyenga nyonso bakanisi na mwa lipa ya pembe wana Kristo azalaka na Et kati. la cuve des reins a été changée. Pe kopo ya vin ebongwanaki pe babongoli yango. Et dans la parole de Dieu, le seul baptême de la parole de Dieu, c'est le baptême par immersion. Zokande libatisi moko oyo endimami na Biblia eza ya kozindisa na mai. Et ce baptême ne se fait que lorsque l'on est conscient de l'engagement que l'on fait avec Dieu. Pe libatisami yango esalemaka kaka soki ondimi otosa nkolo Yesu. Et l'Église catholique, afin de contrôler l'ensemble du peuple, a créé le baptême par aspersion des nouveau-nés. Kasi eklesia po akonza bato nyonso ye asali libatisi ya atie mai na kopo azobwakela bato. Ensuite, dans le lieu saint du sanctuaire, il y a la table des pains de proposition. Pe na eteni ya esantu ezalaki na mesa ya mapa oyo esengamaki na banganga. Et cette table représente la parole de Dieu. Pe mesa yango eza ebandaki kotalisa liloba na Nzambe. Et l'Église a affirmé que seuls les prêtres étaient capables de comprendre la parole de Dieu. E bango bata katolika balobi mondimi nyonso apamba pamba te kaka sango nde esengela sosola maloba. Et qu'il fallait passer par un prêtre pour comprendre cette parole. E yo esengela koleka na nzela na sango po sosola maloba ya. Mais est-ce qu'aujourd'hui nous aurions fait la même chose dans le monde protestant? Boni lelo biso pe pa na ba protestant tosalaka bongo te. Si le pasteur n'est pas là, je ne sais plus comment penser par moi-même. Soko mobateli mpata aza te prophétie ekobima te lisakoli ekobima te motei mpa kobima te. C'est le pasteur qui me dit exactement ce que je dois faire, mot pour mot. Papa passé ndako loba nini esengeli osala landa liloba moko na nsima mosusu. Mais également, elle a transformé l'autel des parfums. Bango babongoli lisusu etumbelo ya malasi. Et cet autel représente les prières que nous pouvons faire monter vers Dieu. Mesa yango na tango na kale bande kolakisa mabondeli oyo to bande ko matise pa ina Nzambe. Et cette église a déclaré que pour ces prières, il fallait passer par des prêtres. E bango balobi pona libondeli wana yo moko kosala te leka na sima ya banganga. Ou encore mieux, par Marie. Na koleka malamu na Malia. Et en fait, ils ont même créé leur propre compartiment, le confessionnal, Bango bakei batongi mwa ndako na bango penza ya malamu. où les fidèles venaient se confesser. Oyo Kristo babande koya kotubela. Alors que la parole de Dieu déclare clairement que nous avons un seul intercesseur, c'est Jésus-Christ. Soka maloba na Nzambe lobi molobeli na biso azaka ka moko Yesu Kristo. Et ils ont pris également la parole de la lumière, qui est la parole de Dieu également, mais l'Esprit Saint. Bango bazui pole oyo ezali loba na Nzambe talisi pe molimo mosanto.
Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont jeté à terre l'ensemble de ces points du sanctuaire. Bango basali ete babwaki bilembo nyonso ya biteni ya sanctuaire oyo bande kotalisa bonzambe. Et vous voyez ce chandelier qui est normalement le symbole du Saint-Esprit qui doit éclairer le monde. Botala ememeli mafuta oyo babiangi chandelier ezalaki elilingi ya molimo mosanto oyo esengelaki engengisa mokili mobimba. Eh bien, dans ce système, celui qui se fait appeler très Saint-Père, le pape, Na esaleli oyo moto abiangami papa wa yambo a pris le titre même du Saint-Esprit. Le vicaire, c'est celui qui représente le Fils de Dieu. ye azwi ata ko titre ya molimo mosanto biangami vicaire lobi ete motalisi elongi ya Si nzambe. cela n'est pas une abomination, alors qu'est-ce que c'est? Soki yango eza kofinga nzambe te eza nini? Et ensuite, ils se sont attaqués aux 10 commandements. Na nsima nango bango baye kobundisa mibeko zomi. Et ils ont changé le jour du repos par eux-mêmes. Babongoli mokolo ya kopema na mposa na bango moko. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Nzambe asali nini? Eh bien, il a commencé à renouveler, à ce que le peuple de Dieu puisse retrouver chacun de ses enseignements. Nzambe asali ete abinisi bato po ete libota na nzambe ebanda kososolaka mateya moko nsima na mosusu. Et vous avez John Wycliffe à gauche qui a commencé à traduire les Saintes Écritures dans la langue du peuple. Bozana moto ya liboso John Wycliffe ye abandi kopesa ndimbola ya biblia po ete bato basosola. Et là, il a essayé de restaurer la table des pains de proposition. Mpe ye azongisi elilingo ezalaki ya lipa ya mesa mpo na banganga nzambe. Puis Martin Luther a mis en place la réforme protestante. Martin Luther nde amemaki mopepe ya kotelemela oyo nyonso eza ya bonzambe te. Et il a rectifié la vérité sur le sacrifice du Christ qui donne gratuitement sa vie. Mpe ye azongisi solo oyo elobaki ete kaka mbeka ya yesu nde ekopesa bomoi mbongo te. Ensuite, il y a eu Jean Calvin qui a permis de restaurer l'autel des parfums en comprenant l'importance de la prière. Mpe ndeko Jean Calvin oyo azongisaki elilingi ya etumbelo oyo ebandaki kotalisa mabondeli ya basanto. Puis il y a eu un autre homme qui s'appelle John Smith qui est celui qui a créé le mouvement baptiste. Mpe toza na ndeko babiangi John Sulace ye oyo nde abandaki lingombo babiangi ya babatiste. Et qui a découvert l'importance du baptême par immersion. Ye akendaki asosola bi libatisi mai na motu te esengeli bazindisa motu mobimba. Puis ensuite, dans les années 1700, il y a eu John Wesley qui a créé le mouvement méthodiste. Mpe na nsima nango mosusu ye akelaki lingombo tobiangi lelo ya bamethodiste. Et par John Wesley, il a remis en avant le fait que l'évangile devait être une nouvelle qui devait être partagée dans le monde entier. Ye na nzela na ye alobaki ete sango malamu eza ya kobomba te esengeli bakabola yango na mokili mobimba. Puis ensuite, un mouvement est né dans les années 1800 pour remettre en valeur la loi de Dieu. Mpe mopepe mosusu ye kobotama na bambula 1800 mpo bazongisa bavaleri ya nzambe. Et notamment l'importance du sabbat, le 7e jour. Mpe mposa ya sabato ezali mokolo ya sambo. Frères et sœurs, l'Église adventiste n'a rien inventé. Bandeko na ngai lingomba esala eloko na yango moko te. Dieu ne nous a pas permis d'inventer la vérité. Nzambe apesi biso ndingisa te toluka solo na biso moko. Mais Dieu a permis que son Église, tout au long des siècles, redécouvre chacune de ses vérités. Kasi Nzambe asala ete na lingomba na ye na bekeke nyonso basosola moko na moko na solo ya Biblia. Et nous avons cette 7e citation. Tozali na elobeli makomami oyo ya sambo. Vous pouvez lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Bokoki kotanga Biblia uta na Genesi tikino na emonisi eli. Et vous ne trouverez pas une seule ligne autorisant Bokomona atako elembo moko te epesi ndingisa ou établissant la sanctification du dimanche. oyo elobi ete mokolo ya dimanche ekoma ya basantu mpo na mabondeli. Les Écritures de la Bible ordonnent la religieuse observance du sabbat. E makomami ya Biblia ezali kopesa ndingisa na botosi penza ya sabato kaka. Jour que nous ne sanctifions jamais. Et il parle des catholiques. Mokolo oyo babulisaka te kolobela na bato ya Et katolika. cet homme est encore très honnête puisqu'il admet que la parole de Dieu ne parle que du sabbat comme jour du repos. Ye moto oyo azali nde na nsembo moto ya katolika alobi ete liloba na nzambe eyebi sabato yenga te. Et il déclare que nous, catholiques, en avons décidé autrement. Ye alobi biso bato ya katolika nde tosalaki yenga na biso. Et il est vrai que cela, malheureusement, est très triste. Alobi yango mpenza eza likambo ya pasi. C'est la même attitude que celle de Nebuchadnezzar. Ezali lolenge moko na ezaleli ya Nebukadnezar. Lorsque Dieu dit dans Daniel chapitre 2
qu'après lui viendra un autre royaume. ntango nzambe alobi ete na Daniel 2 nsima na bokonzi na yo bokonzi mosusu ekoya. Alors qu'un chapitre après, nous voyons que Nebuchadnezzar déclare que son royaume vivra éternellement. na nsima na yango Nebukadnezar alobi te nga na kolongwa te bokonzi na ngai esengeli ewumela libela na libela. Et Dieu a dû lui montrer qui avait raison. mpe nzambe alingaka alakisa ye na ye na nzambe nani azalaki na Et malheureusement, ce fut la même chose avec Lucifer qui mit Dieu au défi. eza lolenge moko na Lucifer oyo atiaki tembe na nzambe. Parce que Dieu avait clairement dit A et Lucifer avait dit non, ce n'est pas A, c'est B. nzambe alobaki Lucifer alobi te eza bien te nga na tie b. Et à chaque fois que nous agissons ainsi, eh bien nous rejetons la parole de Dieu. mbala nyonso biso tosalaka lolenge wana tobwakisaka maloba ya nzambe ya solo. Parce que nous rejetons Dieu lui-même et nous nous mettons en grave danger. ezali biso kobwakaka nzambe ye moko tomitiaka na mbeba ya makasi. Parce qu'il nous est dit que le Saint-Esprit est donné à ceux qui lui obéissent. po ete balobi molimo santo epesamelaka be na baoyo batosaka ye. Et nous avons une autre citation. toza na matani mosusu. Tous, nous croyons beaucoup de choses concernant la religion que nous ne trouvons pas dans la Bible. biso nyonso bato ebele tondimaka na baeyamba oyo na biblia eza te. Par exemple, nulle part dans la Bible, nous ne trouvons que le Christ ou les apôtres. po ete atako na biblia esika moko te oyo bakomi ete kristo atako bantoma Est ordonné que le sabbat soit changé du samedi au dimanche. bapesaki ndingisa ete sabato elongwa ekoma mokolo ya yenga. Dieu donna à Moïse le commandement de garder saint le jour du sabbat, nzambe apesi musa mibeko batela sabato esanto. c'est-à-dire le 7e jour de la semaine, le samedi. elobi ete mokolo ya sambo ya poso oyo ebyangami sabato. Et écoutez la suite de cet article. boyoka suka na yango. Aujourd'hui, la plupart des chrétiens lelo mingi na bakristo gardent le dimanche parce qu'il nous a été révélé par l'Église en dehors de la Bible. bango batosaka yenga po ete lingomba moko etalisa bango yango eza na libanda ya biblia 9e citation. ya libwa. L'Église catholique a changé l'observation du samedi au dimanche par droit divin. lingomba katolike abongolaki ekosambela mokolo na sabato atia yango mokolo ya yenga na makoki na bango moko. Autorité infaillible donnée par son fondateur Jésus-Christ. na bokonzi oyo epesamaki na yesu ye moko. Le protestant qui croit et dit que la Bible est le seul guide de la foi zoka nde baprotestant baza kondima koloba ete biblia ezali etambwiseli mpo na bandimi. n'a aucune preuve pour se justifier de garder le dimanche. bango baza na elembo moko te mpo baloba ete biso tokobanda otikala kosambela mokolo ya yenga. Dans ce domaine, l'adventiste du 7e jour est le seul protestant cohérent. na lolenge wana adventiste ya mokolo na sambo nde bato batikali baprotestant mpenza ya solo. Donc ici, l'auteur est en train de déclarer eh bien, que l'Église a reçu le pouvoir de changer la loi de Dieu. awa mokomi katolike alobi lingomba ezwaki makoki ya kobongola mobeko ya nzambe. Alors que nous lisons dans Apocalypse chapitre 22, les versets 18 et 19. zoka ndene emoniseli bokapwa tuku mibale na mibale te ya zomi na mwambe tikino na libwa. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. nalobi ete oyo nani akoyoka maloba ya lisakoli ya buku oyo. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. soko moto moko abakisi eloko nzambe akobeta ye makasi. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, mpe soko oyo nani akolongola eteni ya buku oyo ya masakoli. Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. nzambe akolongola eteni na ye na nzete na bomoi oyo biblia oyo. En clair, la Bible est très claire. Si vous retranchez quoi que ce soit la parole de Dieu, vous allez vous-même être retranché. biblia elobi polele soki olongoli mo eteni moko ya biblia yo moko bakolongola yo. Et donc Jésus ne peut écrire cela et ensuite dire à une église, yesu akoki te ye moko akomi yango mpe nsima ayebisi lingomba moko. eh bien que finalement on lui donne l'autorité de changer la loi de Dieu to apesa ye ndingisa abongola mobeko ya et de nzambe. changer sa parole comme bon lui semble. abongola maloba na nzambe lokola eza kosepelisa ye. Et à aucun moment dans la parole de Dieu nous ne trouvons esika moko te na biblia toza komona que l'Église a reçu eh bien, ce pouvoir de changer cette loi. ete lingomba moko ezwaki ndingisa ya kobongola mobeko ya nzambe. Mais malheureusement, beaucoup de personnes le croient et le pratiquent. mawe ezali kaka ete mingi na bato bazondimela mpe batosaka dimanche.
Et dans les années 1934, eh bien, une réunion va être tenue par un prédicateur adventiste. na mobu oyo etangamela biso milulu minene esalemaki na motema isango moko ya baadventiste Et un catholique va assister à cette réunion. mpe moto ya katolike aye na milulu yango Et il va écouter cette présentation comme celle que nous venons de faire. ayoki mateya kaka ndenge toza koteya boye Et donc il va écrire une lettre au pape. ye akomeli papa aloma mokanda Et le pape va demander à cet auteur qui s'appelle Peter Tramer de répondre. papa abiangi moto akomaki makambo alobi yaka nalingi namona yo Et voici cette réponse. yoka eyano Les protestants qui acceptent la Bible comme étant la seule règle de foi et religion sont obligés de revenir à l'observation du sabbat. baprotestant oyo balobaka ete bandimi biblia lokola buku oyo esengeli etambwisa basanto basengami na kotosa sabato Nous, les catholiques, n'acceptons pas la Bible comme étant la seule règle de foi. nzoka biso bato na katolika tondimaka na biso te ete biblia ezali buku oyo kotambwisa biso na kondima À part la Bible, nous avons l'Église vivante, l'autorité de l'Église pour nous guider. bango balobi biblia pembeni biso toza na lingomba mpe bokonzi ya lingomba nde etambwisaka biso Donc nous acceptons le changement du sabbat au dimanche qu'elle a fait. biso tondimaka mbongwana ya sabato na yenga oyo lingomba etiaki Et l'auteur continue en déclarant « Nous confirmons en toute franchise que oui, l'Église a fait ce changement. mokomi alobi biso moko tondimi mpe tolobi polele ete lingomba ya bakatolike nde tobongolaki sabato totie mokolo ya yenga » Et c'est un sujet très sensible parce que beaucoup de chrétiens sincères ezali mateya ya malamu po ete mingi na bakristo ya solo affirment aimer Dieu et veulent le suivre. balobaka ete balingi nzambe mpe balingi kolanda ye Et cependant, et là je vais être direct avec vous, e na lolenge wana mpe nalingi nazala polele epai na bino n'ont pas toujours ou la connaissance de ce qui s'est passé ou l'amour de leur vérité pour leur dire non, je ne veux que suivre la Bible seule. na oyo etaleli boyebi bazali na yango to bolingo oyo bazali nango na biblia koloba ete nalingi nalanda kaka biblia Et nous avons ce texte dans Jean chapitre 15. toza na makomami oyo na yohane mokaka 15 Et Jésus déclare, si vous gardez mes commandements, yesu alobi soko bokotosa mibeko na ngai vous demeurez dans mon amour comme j'ai gardé les commandements de mon Père. bino bokoumela na bolingo na ngai lokola ngai nabatelaki mibeko ya Et je demeure dans son amour. mpe nazali koumela na bolingo na Vous serez mes amis si vous faites tout ce que je vous demande. bino bokozala baninga na ngai kaka soki bokosala manso na koyebisa bino Pour aimer la vérité, Dieu doit changer notre cœur. mpo na kolinga solo nzambe esengeli abongola mitema na biso Car la vérité ou l'amour de la vérité est une qualité spirituelle, une qualité divine. po ete solo ya bolingo ezali ezaleli malamu ya bokristo Et donc nous avons également ce texte dans Psaume. be matangi oyo na mokanda ya banzembo Ô Éternel, ta parole subsiste à toujours dans les cieux. e yawe nzambe liloba na yo ekoumelaka seko tikino na lola Et cette parole eh bien, fait référence à la parole que Dieu a donnée sur le mont Sinaï avec les 10 commandements. maloba oyo ekokani na mibeko nzambe apesaki na ngomba ya sinai Parce que c'est Dieu lui-même avec son doigt qui grave ces 2 tables de pierre. nzambe ye moko na loboko na ye nde akomaki na mabanga mibale Et j'aimerais vous dire avec donc toute mon affection et mon respect, est-ce que nous aimons réellement Dieu de tout notre cœur? nalingi naloba na kopesa bino lokumu mpe na komipesa nga moko solo Parce- kolingaka mpenza nzambe Parce que si la réponse est oui, eh bien il est important de faire toute la volonté de Dieu. soki bokoloba iyo tolingi nzambe na ntango wana esengeli osala maemanso nzambe aza kosenga yo Est-ce que je fais toute la volonté de Dieu? boni nasalaka mposa nyonso ya nzambe Si c'est le cas, Dieu nous dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. soki bongo nzambe alobi iyo soki olingi ngai Et là- toki mibeko na ngai Et c'est Christ qui a écrit lui-même ce texte. Si vous m'aimez, yesu ye moko nde alobaki yango soko bolingi ngai ce sont eux-mêmes qui ont changé ce jour de repos. balobi bango moko nde babongolaki mokolo yango Ils l'ont fait sans que la parole de Dieu ne demande cela. basali yango te po ete mobeko na nzambe esengaki bango Et il est vrai qu'il y a une autre raison pour laquelle les protestants observent le dimanche. mpe balobi ete ezali na ntina mosusu oyo bao bamibiangaka baprotestant batosaka mokolo ya ye C'est que c'est le jour où Jésus est ressuscité. bango balobi soko tosambelaka mokolo ya yenga mpo yesu asekwaki Alors la question qu'on peut se poser, c'est quelle est la conséquence du péché?
motuna tokomituna mbano ya lisumu ezali nini. Et nous savons que la conséquence du péché, eh bien, c'est la mort. Toyebi ete mbano ya lisumu ezali liwa. Et le salaire actuel du péché, c'est également la mort. Pe lifuti pe ya lisumu ezali liwa. Alors, eh bien, pourquoi est-ce que nous n'observons pas non plus Kasi pona nini biso totosaka te le jour où il est mort, mokolo Yesu akufaki, vendredi? mokolo ya vendredi. C'est ce même principe également. Soko bolobi ete tozosambela po asekwaki, bosambelaka pe mokolo akufaki. Alors c'est sûr que nous avons de quoi avoir le cœur rempli de joie de voir qu'il est ressuscité. Ah, tomoni ete mitema etondisami na esengo po tolobi ete mokolo wana asekwaki. Mais Jésus ne m'a jamais ordonné de garder ce jour. Kasi Yesu atikala koloba te ete bosambela mokolo na asekwaki. Parce que si cela avait été le cas, c'est la première chose qu'il aurait dit aux disciples. Po soki ezalaki bongo alingaka yebisa bayekoli. Et c'est vrai que nous avons tellement de fêtes. Ya solo toza na milulu ya bafeti ebele. Nous pouvons avoir la fête, les anniversaires, la fête de Pentecôte, etc., Pâques. Toza na bayambotama pe ya pasaka. Mais le seul jour que Dieu nous demande d'observer, là, il n'y a personne. Kasi mokolo moko oyo Nzambe asengi totosa kuna asololi na mutu te. Frères et sœurs, il est temps que nous obéissions à ce que le Seigneur nous demande. Bandeko na ngai ngonga ekomi ya kotosaka oyo Nzambe aza kosenga biso. Parce que le jour du sabbat, eh bien, c'est un cadeau de Dieu. Po ete mokolo na sabato ezali kado ya Nzambe. Alors que le dimanche, eh bien, c'est tout simplement la tradition humaine. Nzoka kotosa mokolo ya yenge eza kotosa mibeko ya bato. Dans Actes chapitre 5, verset 29, Na misala ya bato ma mokapo mitano eteli ya Pierre et les apôtres répondent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. pe telo na bato ma balobi tika totosa na biso na Nzambe ke kotosa bato. Allez voir donc votre prêtre, votre imam, le prophète, n'importe qui, Kende mona mosakoli imam to sango. et demandez-lui de justifier par un seul verset de la parole de Dieu. Tuna ya pesa yo verset moko ya Biblia. Si Jésus ou les disciples ont observé le dimanche, Soko Yesu atako bayekoli batosaka mokolo. un ya seul yenge. verset, il n'y en a pas. Apesa yo kaka moko eza kutu te. Et ce que nous venons de présenter, c'est tout simplement, il est écrit, voici ce que la parole de Dieu nous dit. Oyo toti kotalisa bino eza kaka oyo ekomama oyo Biblia elobi. Y a-t-il quelqu'un dans cet auditoire qui se pose des questions? Eza na moto moko aza komituna motuna. Est-ce que je dois obéir? Est-ce que je dois observer le sabbat alors que pendant peut-être 20 ans, 30 ans, j'ai observé le dimanche? Boni nakokoka kotosa sabato nzoka ngai banda na botama to bambula tukumi bali na tosaka kaka mokolo ya yenga. Nous avons cet autre texte qui nous dit, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Yohani ya yambo mokapo ya mitano etela misato lobete bolingo na Nzambe ezali ya kotosa mibeko nzoka mibeko yango eza nango pasi te. Et nous avons vu cette semaine eh bien, que l'ensemble des 10 commandements sont retrouvés dans le Nouveau Testament. Tomonaki pe na poso na mikolo eleki ete lisanga ya mibeko zomi oyo ekomami na eleko na kaka ezali pe na eleko ya sika. Et Jacques nous dit, car quiconque observe toute la loi, Yakobo alobi oyo nana kotosa mibeko nyonso mais pêche contre un seul commandement, kasi asunguki na mobeko be moko devient coupable de tous. ye akomi mobebisi na manso. Alors nous avons également cet autre texte Tozali pe na matangi oyo mosusu que nous trouvons dans le livre de la Genèse. oyo tozomona na buku ya ebandeli. L'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Yawe Nzambe alalisi mobali pongi makasi. Et nous voyons qu'à travers ce texte, ces versets 21 à 24, eh bien, Dieu crée une institution qui est sacrée, qui est l'institution du mariage. Tomoni ete na kati na yango Nzambe asali eloko moko ya kitoko babiangi libala. Et dans la Genèse, nous avons une autre institution. Pe na Genese mokapo ya mibale toza na eloko mosusu Nzambe asalaki. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Nzambe apemaki mokolo na sambo na misala na ye nyonso asalaki. Il se reposa au 7e jour de toute son œuvre. Pe ayaki kopema na maemanso asalaki. Il bénit le 7e jour et le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Apangoli yango abulisi yango po ete apemaki mokolo wana na misala na ye nyonso asalaki.
Donc ainsi Dieu a créé deux institutions dans le jardin d'Éden. Na elanga na Eden Nzambe akelaki biloko mibale. Avant même l'apparition du péché. Yambo lisumu emonisama. Avant même l'apparition du peuple d'Israël comme nation. Yambo kutu libota ya bana Israël bazala. Le mariage et le sabbat. Nzambe akelaki ya liboso makwela pe sabato. Et Dieu a clairement établi le mariage entre un homme et une femme. Libala Nzambe atia yango epai na ndeko mwasi pe ndeko mobali. Et dès le départ, il a mis un jour à part pour établir ce jour comme un jour d'adoration. Et Dieu a béni et sanctifié ce jour. Et maintenant, nous avons ce texte de Luc. Jésus répond, les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris. Mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari. En d'autres termes, Jésus déclare qu'au ciel, il n'y aura plus ni mari ni femme, il n'y aura plus de mariage. Parce que la Bible nous montre qu'au ciel, eh bien, nous vivrons différemment et qu'il n'y aura plus besoin de mariage. Et cette institution qui a été créée en Éden s'arrêtera. C'est un soulagement pour certains ou certaines? Non, je rigole. Parce que cette institution avait une fonction temporaire. Par contre, dans Ésaïe, nous avons un texte important. Et Dieu nous dit qu'au ciel, à chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, l'Éternel. Donc la Bible nous montre qu'au ciel et pour l'éternité, nous observerons le sabbat. Donc nous avons vu que deux institutions ont été créées en Éden, le mariage et le sabbat. Et le mariage ne sera plus, tandis que le sabbat va durer éternellement. Mais j'aimerais quand même préciser quelque chose sur le mariage. Et c'est ce que nous allons voir demain également. Je vous invite demain matin pour la prédication. Parce que le mariage a été créé par Dieu pour illustrer ce que Dieu voulait faire avec la race humaine. Parce que lorsque Jésus revient, qu'est-ce qu'il vient chercher? Dieu vient chercher son épouse pour célébrer les noces avec elle. Et il va fêter ses noces avec elle pour l'éternité. Donc cela nous montre que le sabbat, c'est une institution éternelle dont l'homme a eu besoin avant la création du péché. Pendant la période du péché. Et ce, pendant toute l'éternité. Le sabbat, c'est donc une institution très importante aux yeux de Dieu. Relevons encore un point que nous trouvons dans Exode au chapitre 31. L'Éternel parle à Moïse et dit « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur » vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Ainsi donc le sabbat est un signe entre Dieu et son peuple.
kotalisa nzambe na libota na ye. Et la Bible nous montre très clairement eh bien, que ce jour de repos, Pe Biblia elobi ete yango nde mokolo ya kopema. c'est un signe qui a dû durer pendant toutes les générations. Ezali elembo ekoumela ekeke na ba ekeke. Et lorsque nous allons dans Genèse 17, verset 11, Soki tokela mokanda ya ebandeli mokakwa zomi na sambo. nous voyons que Dieu avait un autre signe qu'il a donné à Abraham. Tomoni ete nzambe azalaki na elembo mosusu apesaki na Abraham. Vous vous circonciserez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Bino bokokata ngenga po ekozala elembo ya boyokani epai na nga na bino. Et Dieu déclare que la circoncision, eh bien, c'est un signe d'alliance. Nzambe alobi kokata mangenga ezali elembo ya boyokani. Donc les Hébreux avaient deux signes de cette alliance, le sabbat et la circoncision. Bato na ebele bazalaki na bilombo mibale kokata mangenga pe sabato. L'un de ces signes a été aboli et l'autre dure éternellement. Kokata mangenga ezalaka susu na litomba ya mingi te na bonzambe kasi moko etikali ya libela na libela. Et il en est de même avec les deux institutions que Dieu a instituées en Éden, le mariage et le sabbat. Lolenge moko pe na mibeko mibale na Eden likwela pe sabato. Le sabbat est donc un signe entre Dieu et son peuple, parce que Dieu veut le sanctifier. Sabato ezali elembo na nzambe na libota ne po nzambe aza na posa ya kopambolaka bango. Et nous avons ce texte de Paul qui nous dit que la circoncision n'est rien. Thomas Paul alobi yango kokata mangenga eza susu eloko ya Et l'incirconcision n'est rien. kozanga kokata mangenga pe eza eloko ya ntina lisusu. Mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Kasi kotosa mobeko ya nzambe nde eleki nyonso. Et nous avons ce texte dans Jean au chapitre 10. Pe matangi mosusu na Yohane mokako ya zomi. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Nazali na bampate mosusu oyo bazali awa te. Il faut que je les amène. Esengeli na mema bango. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Bango bakoyoka mongongo na ngai pe kozala na mobateli be kaka moko. La voix de Dieu, la parole de Dieu, c'est la Bible que vous tenez dans vos mains. Liloba na nzambe mongongo ya nzambe ezali Biblia oyo bosimbi na maboko. La Bible, c'est la parole de Dieu, ce n'est pas ma parole. Biblia eza eloba ya nzambe ya nga te. Et c'est précisément ce que vous entendez en ce moment. Nde yango boza koyoka na ngonga oyo. Et le message que vous entendez maintenant, c'est le message qui provient directement de la parole de Dieu. Sango boza koyoka sasa ipe eza oyo eza kouta na maloba ya nzambe. Ainsi donc, si elles sont mon troupeau, et Jésus est très clair à ce sujet, Et Yesu alobi soki bazali bampate na ngai. Jésus nous dit, je veux que mon peuple sorte de ce système qui n'est pas le mien. Nalingi ete libota na ngai soko penza bazayanga babima na esaleli oyo nga na yebi te. Elles doivent venir, mais de quelle manière doivent-elles venir? Bango bakoya kasi lolenge nini. Elles doivent d'abord entendre ma voix. Bango esengi na eno bayoka mongongo. Et la voix de Dieu, eh bien, c'est sa parole. Mongongo na nzambe ezali liloba na ye. Il y a un seul berger, c'est Jésus-Christ. Mobateli moko azali pe Yesu Kristo. Il y a un seul troupeau, c'est ceux qui lui obéissent. Mpate moko kaka oyo atosaka. Qu'est-ce que Jésus déclare? Yesu alobi nini? Avant qu'il ne revienne, il y aura un seul troupeau. Yambo ete aya akosangisa bampate nyonso. Et le reste sera composé eh bien, d'églises qui n'observent pas l'ensemble de ces commandements. Pe bao mosusu ekozala bampate oyo ya bamangombo batosaka na bango mibeko te. Est-ce que Jésus a dit qu'il y aurait trois groupes? Yesu alobi maboko ekozala misato. Deux groupes, ceux qui obéissent et ceux qui désobéissent. Mibale kaka oyo bampate batosaka mongongo na oyo batosaka te. Et ceux qui désobéissent seront unis dans l'erreur. Pe ba oyo batosaka te bakosanga na bango nyonso na mbeba. Mais une chose est certaine, s'ils refusent le sabbat, ça va être le cas. Kasi oyo eza ya ntina ete soki bakoboya sabato ezali lokola. Parce que la seule chose qui identifie un luthérien, un baptiste et un pentecôtiste, Eloko kaka moko oyo ekabolaka luthérien, baptiste pe pentecôtiste. c'est que tous observent un jour de repos que Dieu ne demande pas. Ezali ete bango nyonso batosaka mokolo nzambe ayebi. Et dans un sens, ils sont tous dans le même sac. Na lolenge moko bango nyonso baza kaka ndenge moko. Maintenant, c'est à vous de décider à qui vous voulez obéir et si vous voulez faire plaisir à Dieu. Etali siko bino nde sengi bolinga nani bolingi kotosa to soki bolingi kosepelisa Et il est nzambe. vrai qu'il est important de prendre conscience que Dieu seul peut nous aider. Ya solo esengeli tozwa makanisi ete kaka nzambe nde akoki kosunga biso. Parce qu'il peut y avoir la force de l'habitude. Po ete bokasi ya momesano ekoki kozala. Parce qu'il peut y avoir la force de la famille. Po ete bokasi mopepe kouta na lingomba na libote ekoki Et qui peut kozala. dire, mais après tout, tu ne vas pas changer de jour maintenant. Ça fait depuis des générations que nous faisons cela. Bakoloba ete o
kobongola biso banda tobotama totosaka yenga. Après tout, Dieu peut comprendre, ce n'est pas si important. ona maso tosambelaka nzambe moko nzambe ayebi. La seule chose, aujourd'hui, dans les temps dans lesquels nous sommes, eloko ya motuya mingi mingi na eleko tozali kowumela. c'est de faire partie de ceux qui obéissent à la parole de Dieu. luka osala manso ozala kati na bao batosaka maloba ya nzambe. Parce que la parole de Dieu dit « mon jour » et non pas « mes jours de repos yawe nzambe alobi mokolo na ngai alobi mikolo na ngai te. ». Et ce texte d'Exode dit « souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier, le mettre à part ». Pe makomami oyo elobi kanisa mokolo na ngai ya sabato mpo otia yango pempeni. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. okosala misala na yo nyonso mokolo ya mikolo sambo. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. ya sambo ezali mokolo ya nzambe na yo. Ainsi donc, si le 7e jour, le sabbat, sabbato, c'est le jour de l'Éternel, soko mokolo ya sambo ezali sabato oyo ya nzambe, alors le premier jour est le jour de qui? mokolo ya liboso eza mokolo ya nani? C'est le jour de la tradition. eza mokolo ya momesano to ya batradition. Parce que combien y a-t-il de sabbats? basabato ezali boni. Il n'y en a qu'un seul. sabato eza kaka moko. Et ce qui est terrible de voir, c'est que pour ce jour que Dieu a mis à part, Satan a créé une contrefaçon comme il le fait à chaque fois. bokomona ete mokolo nzambe atie pempeni satana mpe atie ya ye mosusu mpo ndenge amesana kosala. Et Jésus déclare dans Jean chapitre 15, « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. » yesu alobi na yohane mokapo ya mitano alobi nazali nzete malamu mpe tata na ngai nde mobokoli malamu. Et pourquoi Jésus déclare cela? mpona nini yesu alobi yango? Le vrai cep. alobi etape malamu Parce que Jésus sait qu'il peut y avoir de faux ceps. mpo yesu ayebi ete baetape ya mabe mpe ekoki kozala. Et dans Jean chapitre 1, verset 9, et nous avons vu hier que la seule manière de distinguer le vrai d'un faux billet, tomonaki lobi ete lolenge malamu ya kotala wapi kasa ya malamu mpe ya mabe c'est de chercher les différences et non pas les similitudes. eza koluka bokeseni koluka oyo ezokokana te. C'est-à-dire qu'on peut chercher les similitudes et se dire « Ah, je suis dans une église chrétienne qui garde à peu près ce que Dieu demande. soko oluki oyo ezokokokana lobi o mpe baotanga kombo na nzambe seke naza na eglize ya malonga. » Mais Dieu ne nous demande pas de faire dans l'à peu près, mais de chercher les différences nzambe alobi te toluka oyo ekokani toluka oyo eza na bokeseni pour que nous puissions rentrer dans cette obéissance qu'il demande. po ete tokɔta kaka na botosi oyo azali kosenga. Dans Jean chapitre 1, verset 9, na yohane mokapo ya yambo eteni ya libwa Jésus déclare « Cette lumière était la véritable lumière yesu alobi pole oyo ezalaki ya solo qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. oyo lokola eyaki na mokili esengeli engengisa bato nyonso. » Parce que Jésus sait qu'il peut y avoir de fausses lumières. yesu ayebi ete bapole ya mabe mpe ekoki kozala. Et la Bible nous déclare que Dieu cherche quelque chose. mpe biblia etalisi biso ete nzambe aza koluka eloko. Des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. azoluka basambeli oyo bakosambela na solo mpe na molimo. Et c'est ce qu'il recherche en cet instant et c'est ce que nous verrons demain. nde oyo aza koluka sasa epi yango nde tokomona lobi. Qui sera prêt à adorer le Père en esprit et en vérité? nani oyo abelemi kobondela tata na solo mpe na molimo. Et le monde est très fort pour adorer en esprit, entre guillemets. o mokili ekeisi yango mpona kobondela na milimo ndenge boyebi. Et pour remuer, remuer. mpona kobaluka. Et lorsqu'il s'agit d'adorer en vérité, ntango etaleli kobondela na solo ah, il reste plus grand monde. kuna bato baza ebele te. Une chose est sûre, oyo ya ntina ne soyez pas de ceux qui écoutent, bozala kaka bato bayokaka comme dans la parabole avec les différents terrains, lokola na masese et qui ne mettent pas en pratique la parole de Dieu. baoyo batiaka te na misala maloba na nzambe Et que les oiseaux viennent à manger. mpe bandeke bayeba dodi yango. Frères et sœurs, chers amis, bandeko na ngai mpe balingami il est temps d'être sérieux avec la parole de Dieu. ngonga ekoki tozala bato ya kopesa eloba nzambe limemia. Il est temps de se dire, venons et obéissons en tout point. ngonga ekoki ya koloba boya totosa mpenza maloba na nzambe. C'est aujourd'hui et aujourd'hui même qu'il nous faut prendre des décisions. ezali lelo kaka wapi esengeli tozwa mokano. Que ce soit pour le jour du repos, le sabbat,
ou pour faire comme nous l'avons dit tout au long de ces différentes présentations. Ne pas faire comme Mérose et attendre que les choses se fassent. Parce qu'on peut entendre et se dire, bon, on verra dans quelque temps lorsque les choses seront favorables ou que j'aurai le temps de penser à cela. Dieu cherche un peuple, des hommes et des femmes qui soient prêts à se lever pour défendre la vérité. Alors que la chrétienté est en train d'être unie par le Vatican, par Rome, il nous faut nous démarquer et montrer clairement quelle est la parole de Dieu, ce que la parole de Dieu dit. Et si dès aujourd'hui nous sommes capables de prendre des décisions pour Dieu, jour après jour, afin de suivre l'agneau partout où il veut nous amener, alors nous aurons appris à dépendre de Dieu en tout point et à obéir à tout ce que la parole de Dieu nous demande. Que Dieu vous bénisse abondamment, frères et sœurs. Et j'aimerais remercier les personnes qui sont venues ce soir, qui ont le courage d'assister à cette conférence. Et je laisserai la parole à notre pasteur. Alors, avant, pardon, à Marc. Bonsoir frères et sœurs. Bonsoir. Vous savez que chez les adventistes du 7e jour, ce n'est pas une prison. On laisse les gens parler. Et comme ce thème est important, avant que le pasteur ne fasse ce qu'il a à faire, j'aimerais que la pression descende. Si on peut dire à son frère, à gauche et à droite, bon sabbat. Bon sabbat. En ce qui concerne, j'ai vu tout à l'heure que en ce qui concerne le mariage, vous avez frémi. Dieu nous a réservé un secret. Au ciel, nous n'aurons pas besoin de sexualité. Mais n'oubliez jamais qu'on fera juste 1000 ans au ciel. Et on redescendra sur terre. Et ce secret-là appartient à Dieu. Maintenant, je voudrais que ceux qui ne sont pas adventistes du 7e jour, juste pour ce sujet, qui est très important pour la foi, pour Dieu, avant que je ne lise un dernier verset biblique, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question à Laurent maintenant? Que cette personne s'avance prendre le micro et qu'on finisse avec cette affaire maintenant. Parce que si Jésus revient ce soir, il saura que tu as entendu la vérité et que tu l'as refusée. Voilà, donc la sœur a une question. C'est vrai, il y a du courage. Je voulais poser la question. Moi, je suis pentecôtiste. Amen. Nous, on a observé les dimanches depuis que nous sommes petits. Oui. Mais maintenant, je suis vraiment convaincue à travers la parole que tu nous as prêchée aujourd'hui. Amen. Amen. Amen, ma sœur. Alors, merci pour ta question. Avant que je ne donne la parole à Laurent, je te lis un verset. C'est dans 1 Corinthiens 4, verset 6. Paul dit, « Oh frère, j'ai tourné ceci sur moi et Apollos à cause de vous, afin que vous appreniez à ne pas élever vos pensées au-dessus de ce qui est écrit. » Amen. Paul nous dit que
Notre rôle n'est pas d'aller au-delà de ce qui est écrit. Celui qui s'arrête à ce qui est écrit est en sécurité. La parole de Dieu dit dans le livre de Nombre, sur le témoignage de un ou de deux témoins, la chose est établie. Le frère nous a lu plusieurs versets. Il n'y a pas un seul verset qui va dans le sens contraire. Alors on s'arrête à ce qui est écrit. Si Laurent veut ajouter quelque chose. Déjà ma sœur, je te remercie pour ton témoignage et ton courage. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et c'est vrai qu'il est important dans les temps dans lesquels nous sommes, eh bien de comprendre ce que Dieu veut faire. Et on peut observer le sabbat et ne pas avoir une relation intime avec quelqu'un qui ne connaît pas encore ce jour-là et qui peut avoir une relation très forte et très intime. Et ton témoignage me montre que tu veux t'attacher à ce que la parole dit, et gloire à Dieu pour cela. Amen. Donc ce n'est pas en observant le sabbat que forcément on est sauvé, ou que, j'insiste là-dessus, c'est très important. Mais par contre, lorsque nous connaissons la vérité, Dieu peut nous donner de riches bénédictions lorsque nous mettons en pratique ce qu'il nous demande. Maintenant, je ne suis jamais la conscience de personne. Ce que tu dois faire, fais-le dans le secret de ton cœur. Prie le Seigneur en fonction de ce que tu as entendu. Et le Seigneur te dira clairement ce que tu peux faire, même si cela doit être difficile. Parce que si tu es convaincu de ce que tu viens de dire, Dieu te donnera la force. Non seulement la force, mais si je te dis, si tu ne fais pas ça, tu vas avoir des problèmes. C'est comme si à un enfant on disait, ne fais pas ça sans lui donner d'explication. Et lorsque j'ai compris l'importance de ce jour, eh bien, j'ai pris la décision personnellement sans que personne ne m'oblige de quoi que ce soit. Et personnellement, je sais que lorsque je prends une décision et que je la prends parce que j'ai compris pourquoi c'était important, et non pas parce qu'on me met la pression en me disant tu dois faire ça. Si je prends donc cette décision par moi-même, rien ne pourra me détourner de cette décision. Quel que soit le prix et les difficultés par lesquelles je dois passer. Donc que Dieu te bénisse abondamment, ma sœur. Si le président de la République vous invite et vous dit, monsieur ou madame tel, vous venez au palais de la République, tel jour à telle heure, vendredi matin à 10h, et vous vous habillez parfaitement, vous avez l'invitation, et vous vous apprêtez samedi matin à 10h, vous allez au palais de la République parce que le président vous attend. Qu'est-ce qui va vous arriver? Lorsque vous allez arriver au palais, vous allez voir le palais. Vous allez même peut-être entrer. Vous allez même aller au protocole. Ce qui est certain, c'est que le président ne vous recevra pas. Parce qu'il vous attendait la veille à 10h. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser encore une autre question? S'il y a quelqu'un qui vienne, venez. Bonjour. Bonjour frère. Je suis chrétien, je ne suis pas adventiste, je suis chrétien. Amen. Alors, je
j'ai suivi les séminaires, ça fait 3 jours maintenant. D'accord. Maintenant, le sujet d'aujourd'hui est très important parce qu'avec les Écritures, j'ai compris que c'est compétent. Mais en sondant aussi dans Genèse chapitre 1, verset 1 jusqu'au 39, et verset chapitre 2, à la création, Dieu précise le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, au verset 2, si nous lisons, il parle du septième jour. Nous lisons, Genèse chapitre 2, verset 1. C'est ainsi que furent terminés les ciels et la terre et toutes les armées. Le septième jour, Dieu mit un terme à son travail de création. Et se reposant toute son activité le septième jour. Dieu bénit le septième jour et en fit un jour saint, parce que ce jour-là, il se reposa de toute son activité, de tout ce qu'il a créé. Amen. Mais quand nous voyons le système de calendrier que nous avons, Oui. des communs des montagnes, nous savons que le lundi, premier jour, Dimanche. le deuxième jour, Alors, crédit, dans le calendrier, oui. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Voilà. C'est une très bonne question parce que lorsque je prends par exemple les dictionnaires qui datent d'il y a 50 ans en France, c'était marqué très clairement pendant des siècles et des siècles, samedi, 7e jour. Et puis ça fait environ depuis 30-40 ans qu'on a changé et qu'on a mis dimanche, 7e jour, alors que ça n'a jamais été le cas depuis que les dictionnaires existent. Et c'est vrai, dans les calendriers, on démarre au dimanche, au lundi, premier jour de la semaine, et on termine au dimanche, 7e jour. Mais ce n'est pas la première fois que c'est arrivé. Par exemple, la France est un exemple très intéressant pour cela. Pendant la Révolution française, par exemple, on a changé tout à fait le calendrier. Et on a mis un jour de repos tous les 10 jours ou un jour de repos tous les 4 jours. Et on s'est rendu compte que c'était ou trop ou pas assez. Mais le cycle de la semaine, lui, n'a jamais changé. Et ce qui est intéressant, et je pourrais vous le montrer, mais je ne l'ai pas, j'ai pas le tableau avec moi, c'est un grand tableau qui regroupe l'ensemble, quasiment l'ensemble des langues de la planète. Et là, je ne parle pas du dictionnaire, je parle de ce qui est ancré dans l'histoire des peuples. Dans une grande partie de cet héritage au niveau linguistique, eh bien, nous avons encore dans la manière de compter les jours, le samedi qui est considéré comme le 7e jour. Et dans votre langue, c'est encore le cas comme de nombreuses langues à travers le monde. Alors la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi commencer ou pourquoi dire que le dimanche c'est le 7e jour si dans votre propre langue vous dites vous-même que le samedi c'est le 7e jour, donc il y a 2 7e jours. Et c'est là où on voit comment la tradition des hommes a peu à peu remplacé cela. Mon frère, j'aimerais te donner une réponse très simple. D'abord, comment est-ce qu'on appelle le mercredi dans ta langue? Quelle est la signification du mercredi dans ta langue? Qu'est-ce que mercredi veut dire? Dans ma langue, ça veut dire le milieu. Dans ta langue, ça veut dire quoi? Non, ici, chez nous, c'est le contraire. C'est-à-dire que
pour que nous puissions dire que le sabbat est le 7e jour, il faut que mercredi soit le milieu de la semaine. D'accord? Maintenant, si nous disons que le sabbat, c'est le dimanche, quel est le milieu de la semaine? Vous comprenez la situation? Maintenant, si vous prenez un dictionnaire des années 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, vous demandez qu'est-ce que veut dire le 7e jour. Vous allez entendre ceci. 7e jour, samedi, le 7e jour de la semaine, sabbat, rassemblement des sorciers. Voilà les deux significations que vous allez trouver dans ce dictionnaire. Et c'est là où les témoins de Jéhovah attaquent les adventistes, en disant que dans ce dictionnaire-là, le sabbat était considéré comme le jour des sorciers. Mais sauf que le même dictionnaire disait que le rassemblement des sorciers à minuit. Or, le sabbat commence le vendredi au coucher du soleil et se termine au coucher du soleil du sabbat. Donc les adventistes ne vont jamais jusqu'à minuit. Maintenant, une dernière réponse. Le calendrier par excellence, c'est celui de la parole de Dieu. Comment la parole de Dieu appelle le dimanche? Nous l'avons lu. Premier jour de la semaine. Ce qui règle le problème du sabbat qui est dans le 7e jour de la semaine. Une dernière précision. Les adventistes du 7e jour n'ont jamais écrit de Bible. La Bible que nous utilisons, ce sont les théologiens protestants et catholiques qui l'ont écrit. Ils ont dit que le premier jour de la semaine était quoi? Le dimanche. Donc le problème est réglé. Merci mon frère. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Il faut qu'on en finisse. Attendez, venez papa. Alors, vous voyez, on a décidé de finir avec ce problème. C'est dans l'évangile selon Matthieu chapitre 28. Il va lire dans sa propre On lit Bible. ici, on lit là. Matthieu 28. Tu lui passes le micro. Non, moi je commence d'abord. Ok. Parce que ça, Matthieu 28. il a une bonne version qu'il a. Il a une très bonne version. Il m'a dit qu'il est chrétien, n'est-ce pas? Oui. Et lorsque tu cherches le verset, tu célèbres la Pâque? La Pâque? Oui, oui. C'est pour la Pâque. Ça tombe quel jour? La Pâque? Ça tombe au mois de... Non, en fait, on célèbre la Pâque un vendredi, un jeudi, un mercredi, quel jour? Dimanche. C'est dimanche. Pourquoi le dimanche? Je n'ai pas la... Jésus est ressuscité. Non, parce que Jésus est ressuscité le dimanche. N'est-ce pas? Tous les chrétiens du monde entier célèbrent la Pâque le dimanche puisque Jésus est ressuscité le dimanche. Et va maintenant dans Matthieu chapitre 28, verset 1er. Résurrection de Jésus. Ok. Après les sabbats. Après le? Après les sabbats. Ouais. À l'aube dimanche. Marie de Magdala. Ok. Vous pouvez patienter. Je suis dans une étude biblique. Jésus est ressuscité après quel jour? Après le sabbat. Et ce jour qui a suivi le sabbat s'appelle? Et la version ici, Louis II l'appelle le premier jour de la semaine. Donc le premier jour de la semaine, c'est le jour qui vient après le sabbat. N'est-ce pas? Et une semaine a combien de jours? Non, attendez. Combien de jours? 7 jours, n'est-ce pas? Et le dimanche est appelé le premier jour de la
Et le jour qui vient après le dimanche, ça s'appelle le... Avant le dimanche. C'est le sabbat, n'est-ce pas? Selon les Écritures. Amen. Et le frère nous a dit il faut s'arrêter à ce qui était Écrit. Ce qui est écrit nous dit que le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Et le sabbat, c'est le 7e Jour. Amen. Merci frère, merci. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui avait levé le doigt tout à l'heure? Oui, au fond, tout au Que fond. la personne vienne au fond, s'il vous plaît. Qu'elle vienne poser sa question. Il faut que vous rentrez à la maison aujourd'hui avec que ce soit clair pour vous. Définitivement. Vous voulez? Venez poser votre question, mon frère ou ma soeur. Venez. Ma soeur, venez. Les dimanches, c'est la première jour de la semaine. Maman a dit, même à l'école, Oui. on leur avait enseigné, le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Alléluia. Amen. On va prendre une dernière question avant de donner la parole au pasteur. Permet de raconter ce qui est le jour, le 7e jour. Oui. Ce que j'aimerais demander, c'est quoi? Le pasteur nous a répondu, c'est 40 ans plus tard, et avant 40 ans, on a changé un peu les calendriers. J'aimerais savoir, l'initiateur, si c'est l'organisation, si c'est la personne, comment a-t-il fait pour convaincre le monde à retenir aussi tout cela? Voilà. Alors la manière de compter, c'est faite naturellement au niveau des changements des dictionnaires. Et ça s'est fait aussi sous l'égide d'un organisme qui s'appelle le BIT, le Bureau International du Travail. Yoka Batoyo, Salaki Mbongo, la BIT, Bureau International du Travail. Donc c'est eux qui ont changé la manière dont les entreprises calculaient les jours à partir du début de la semaine. Donc comme une grande partie des chrétiens observaient et avaient pour pratique le dimanche comme 7e jour, ça s'est fait naturellement. Alors quant au changement du jour du repos au niveau du christianisme, alors j'ai fait des recherches pendant quelques années et j'ai avec moi voilà, ce livre que j'ai juste broché qui reprend ces trois années de recherche en bibliothèque avec quasiment l'ensemble des originaux. Et pour montrer que de tout temps, depuis les disciples jusqu'à aujourd'hui, certaines églises chrétiennes ont toujours observé le sabbat. Je vais remettre une copie au pasteur. Si ça intéresse certains, je peux vous l'envoyer par PDF. On voit, pour ceux qui ont étudié un petit peu l'histoire, que les Vaudois, qui étaient des chrétiens fidèles en Europe, une grande partie a observé le sabbat. Et les chrétiens d'Asie, que l'on appelle les Nestoriens, qui ont pris naissance suite à la prédication de l'apôtre Thomas en Asie, ont de tout temps observé le sabbat. L'église éthiopienne, donc d'Abyssinie, a toujours observé le sabbat. Et on peut multiplier les exemples tellement ils sont nombreux. Donc l'église adventiste n'a pas dit « Ah, il faudrait peut-être que l'on observe maintenant depuis 2000 ans le sabbat », mais depuis 2000 ans, des millions de chrétiens ont observé le sabbat. Et c'est ce qui souvent faisait la différence avec l'église catholique. En plus du baptême des enfants et d'autres sujets qui ne sont pas dans la parole de Dieu. Voilà, en tout cas, merci pour vos interventions. Merci pour avoir eu le courage de venir pour poser vos questions. Alors, je veux juste finir en laissant la parole au pasteur pour dire, la parole de Dieu dit dans Exode 20,
souviens-toi. liloba elobi kanisela. Souviens-toi. Kanisa. Parce que dans le livre de Daniel, il est écrit que la petite corde espéra changer les temps et la loi. Na Daniel elobi ete liseki ya moke akosala nyonso abongola mibeko na mikolo. Ce qui veut dire que le marqueur du temps pour Dieu, Oyo eni koloba ete ntango mpona Nzambe c'est le 7e jour. ezali ya mokolo ya C'est sambo. pour ça qu'il dit dans la parole, souviens-toi. Nde yango nkolo na exode alobi kanisela. Nous laissons la parole au pasteur. Tiki maloba mobali ya lipate. Chers frères et sœurs, Alléluia. Amen. Prenons Exode chapitre 8. Tozi mokanda ya kobima mokako ya mwambe. Exode chapitre 8. Versets 9 et 10. Eteni ya libwa. Moïse dit à Pharaon, Musa alobeli Farao na glorifie-toi sur moi. mikumisa epai na Pour quand prierai-je l'Éternel en ta faveur, en faveur de tes serviteurs et de ton peuple, tikino ntango nini na kobondela Nzambe na ntina na basali na yo mpe na libota na yo afin qu'il retire les grenouilles loin de toi et loin de ta maison. na ntina ete alongola magorodo mosika na yo mpe mosika na ndako na yo. Moïse demande à Pharaon, parce que partout il y avait des grenouilles. Musa asengaki na Farao po ete mboka mobimba magorodo ekomaki ebele. Je voulais prier pour toi, nalingi nabondela mpo na yo pour que les grenouilles quittent. po ete magorodo ekende. Écoutez la réponse de Pharaon. yoka yano ya Farao Au verset 10e. eteni ya zoe. Pharaon répondit, Amen. pour demain. alobi mpo na lobi. Donc Pharaon voulait dormir avec les grenouilles. Farao alingaki alala nao na bamagorodo. Alors que les grenouilles étaient en train de nuire à la santé, na magorodo ekomaki kobebisa bato. il dit demain. ye alobi okobondela lobi. Et quand il est arrivé demain, il dit encore demain. na bakomi loba bilobi lisusu. Alléluia. Amen. Dieu veut te délivrer de l'esprit des grenouilles. Nzambe alingi akangola yo na molimo ya magorodo. Et le meilleur jour, c'est aujourd'hui. mpe mokolo malamu ezali lelo. Depuis le début de la semaine, uta ebandeli ya on poso nous a montré que les temps sont mauvais. balakisi biso ete batango eza ya mabe. Le diable est en train de mettre l'esprit de grenouille, de fausseté, de mensonges, diabolo azokokotisa milimo ya lokuta ya makambo mabe pour que nous ne puissions pas voir la gloire de Dieu. po ete biso tozanga komona nkembo na Nzambe. Dieu a envoyé mon frère, l'évangéliste Laurent. Nzambe atindi mopanzi sango Laurent, Il a envoyé l'évangéliste Marc mopanzi sango Marc, pour que nous puissions quitter po ete biso tobima et que les grenouilles nous quittent. bamagorodo etika biso. L'esprit de mensonge qui est entré dans l'église. molimo ya lokuta oyo ekoti na lingomba. Mais nous reportons. kasi biso tozotia Nous voulons dormir avec les mensonges. tolingi tolala na Nous voulons louer Dieu dans les mensonges. tolingi tokumisaka Nzambe Nous kasi voulons na- qu'on nous appelle chrétiens alors que dans la fausseté. tolingi babengaka biso bakristo nzoka toza na solo te. Aujourd'hui, c'est le jour de délivrance. lelo eza mokolo ya kokambola. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On a trop longtemps embourbé comme un porc. uta ntango molai tobaluki lokola ngulube. Aujourd'hui, Dieu veut nous sauver. lelo Nzambe alingi kobikisa biso. J'étais content hier. nasepelaki lobi Parce qu'une sœur a eu le courage, ndeko mwasi moko sans peur, pour dire, nakozanga kobanga mpona koloba Seigneur, nkolo je voudrais changer de camp. ngai nalingi nabongola. Ma sœur a posé des questions. Qu'est-ce que je peux faire? mama atuni nini nazingi nasala. Ne faites pas comme Pharaon. kosala lokola Farao te. Aujourd'hui, c'est le meilleur moment pour toi. lelo ezali mokolo malamu mpona yo. Alléluia. Est-ce que quelqu'un qui est ici, moto moko azali awa qui dit Seigneur, alobi nkolo moi je me pointe, ngai na milakisi. délivre-moi
des faussetés. Kambola ngai na mateya nyonso ya lokuta. Aujourd'hui, Seigneur, Lelo nkolo. je voudrais donner ma vie à toi. Nalingi bomoi na ngai. Sans négociation. Naboyi kotuna bato. Et par ta force, par ta puissance. Na makasi na yo pe ngolu. Aide-moi, Seigneur, à marcher selon ta parole. Suka ngai natambola na ndenge liloba na yo elobi. Est-ce qu'il y a quelqu'un Moto moko azali. qui dit aujourd'hui, Alobi lelo. moi je viens à toi, Seigneur. Ngai na ye epai na yo nkolo. Viens à Jésus, il t'appelle, Est-ce qu'il y a quelqu'un Moto azali. qui accepte cet appel? Je vais lui demander de se mettre. Oya ngimi libyana nyo na sini na ya telema. Il pardonne. Je ne sais pas si notre sœur d'hier est encore là avec nous. Qui a accepté de passer par des eaux de baptême. Et s'il y a un autre, je vous demande d'avancer ici. Parce que nous allons appeler Pasteur Ongassa et prier pour vous. Quand Dieu nous donne la grâce, nous devons profiter de cette grâce. Demain, ça ne nous appartient pas. Et ce n'est pas par hasard que Dieu a envoyé les évangélistes. C'est pour te sauver. C'est pour te délivrer. Mon frère, ma soeur, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Ta délivrance, c'est aujourd'hui. J'invite Pasteur Ongassa de venir ici. Il efface. Si tu crois, la Bible dit qu'il y a une autre étape, le baptême. Peut-être qu'on ne peut pas te baptiser ce soir, mais si tu acceptes le baptême, tu peux juste marcher ici devant et nous allons prier ensemble. Juste une minute. La personne qui accepte le baptême, que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. 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 Quelqu'un d'autre? Avant la prière, prions. Père de grâce, Dieu d'amour, merci parce que avant le temps éternel, tu nous as prédestinés
à vivre avec toi dans l'éternité. C'est pour cette raison que lorsque nous avons choisi la rébellion, tu as choisi d'abandonner le trône et prendre notre forme afin de nous sauver. Gloire te soit rendue. Amen. Merci parce que Seigneur, tu continues à nous appeler à revenir à la maison. Tu continues à nous attendre, Seigneur, tout ce temps, depuis la chute jusqu'à aujourd'hui. Tu en as assez avec le mal, mais tu ne veux pas détruire le monde puisqu'il y a encore une personne qui doit être sauvée. Et ce soir, nous venons de comprendre pourquoi tu n'as pas détruit le monde hier, puisqu'il y avait encore 2 personnes qui devaient accepter le salut, puisqu'il y avait encore d'autres personnes qui devaient accepter le salut ce soir. Et nous te remercions parce que Dieu, tu viens de toucher leur cœur en fait d'accepter, d'abandonner le monde, en fait d'accepter de quitter le mensonge et accepter la vérité. Oh Dieu, à ce moment, nous venons d'être témoins de la manière dont ta puissance agit dans le cœur de tes enfants. Nous voulons demander par ta grâce que tu pardonnes leurs péchés. Amen. Nous voulons te demander, Seigneur, par ta grâce, que tu inscrives leurs noms maintenant dans le livre d'éternité. Fais que lorsque tu amèneras ton royaume, nous puissions nous rappeler de ces jours où tes enfants ont accepté de prendre cette grande décision. Seigneur, il y a des décisions que nous pouvons prendre dans la vie, mais celle de t'appartenir est la plus grande. Et merci parce que tu as aidé tes enfants à atteindre ces niveaux. Au Dieu de grâce, nous voulons que tu les accompagnes à ces moments. À partir de ces jours, que tu leur tiennes la main et que tu les accompagnes jusqu'à l'éternité. Nous savons que le diable est très mécontent, mais aujourd'hui, il a encore échoué. Il a échoué de retenir tes enfants pendant longtemps. Il a encore échoué parce que, Seigneur, ils ont pris la décision en public de t'appartenir. Oh Dieu, Seigneur, tu as dit que celui qui te confesse en public, tu le confesseras aussi devant tes anges. Je te demande, Seigneur, je le sais, qu'à ce moment spécial, il y a une grande célébration au ciel puisque tu es en train de confesser leur nom. Tu es en train de confesser que tu es mort pour eux, que tu leur as donné la victoire, Seigneur. Que cette victoire leur appartienne pour l'éternité. Au Dieu de grâce, qu'au jour de ton royaume, au jour de l'éternité, nous puissions nous chercher, qu'ils puissent nous dire, oui, c'était moi, ce soir-là, j'avais accepté de défier l'ennemi. J'avais accepté de marcher devant. J'avais accepté que je serais baptisé. Oh, je suis là, dans le royaume éternel. Merci Seigneur, parce que non seulement ceux qui sont venus devant, mais aussi ceux qui se sont tenus debout. Oh Seigneur, dans l'assemblée, tu vas les accompagner dans cette grande décision de te suivre. Oh Seigneur, non seulement ceux qui sont debout, mais ceux qui sont aussi assis, mais qui sont en train de vaciller dans cette grande vallée de la décision. Oh Dieu, aide-les à se décider définitivement à t'appartenir. Oh Dieu, tu ne forces personne, mais tu continues à nous inviter. Nous ne voulons pas que cette invitation, Seigneur, se termine par un échec, parce que nous voulons t'accepter, nous voulons t'appartenir. Nous voulons que ce travail qui vient de se faire pendant une semaine puisse se solder par la victoire, comme nous l'avons vu ce soir. Et non seulement en voyant les gens accepter le baptême, mais nous voulons que dans ton royaume, lorsque tu vas venir, lorsque tu vas nous emmener au ciel, que Laurent puisse voir qu'il y a eu une personne qui a été sauvée puisqu'il a quitté la France pour venir à Zamba. Merci Seigneur, parce que tu vas bénir son travail, tu vas bénir son ministère, tu vas bénir sa famille, tu vas bénir tout ce qu'il fait, tu vas bénir Seigneur, afin qu'au mois de juillet, nous puissions encore nous retrouver ici avec beaucoup de personnes qui vont venir t'accepter. Accepte Seigneur de nous accompagner tous au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Nous allons nous voir à la fin. Chers frères et sœurs, nous vous remercions beaucoup. Le matin, nous serons ici à 9h moins 5. Nous avons l'étude le matin. Et à 10h30, Laurent va nous parler. Un très bon sujet. À 12h, nous aurons une petite pause. Et à 14h, il y aura
questions et réponses. Pe na ngonga ya mibale na nsima na zamba Jusqu'à 16 heures. tikino na ngonga ya 16 Ils vont s'arranger à 16 heures. bakobonga maete na 16 heures Et la nuit, na butu. demain, ils vont prendre leur avion. Nsima ya 16 heures babongami na butu nango bakei. Alléluia. Amen. Mais mon souci à moi, Posa na ngai je propose à l'église que Marc soit membre de notre église. S'il est de notre, il va commencer à nous amener beaucoup de choses. Il faut que son cœur reste ici. C'est pourquoi je propose les anciens m'écoutent, l'église m'écoute. S'il y a des remarques à me faire, faites-les cette nuit. Si vous ne faites pas demain, je vais amener ça à l'assemblée. Donc voyez-moi, si vous n'êtes pas content, parlez avec moi, même au téléphone. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Demain matin, les chorales seront là. Les évangélistes seront là. Moi aussi je serai là. Ma femme aussi sera là. Alléluia. Amen. Papa Pierrot aussi sera là. Maman Meta sera là. Alléluia. Amen. Le premier ancien aussi sera là. Mon frère Lomboto sera là. Notre maman qui a posé la question ici sera là. Elle est là, je lui avais dit, chaque fois que tu viens, je prépare un cadeau pour toi. Et notre frère aussi avait eu son cadeau. Demain, je pense, vous aussi, vous aurez votre cadeau. Amen. Et à tout le monde aujourd'hui, on a préparé aussi un cadeau pour vous aujourd'hui. Quand vous allez sortir, Papa Donna va vous saluer. Et c'est votre cadeau. Alléluia. Moi, je prévois pour tout le monde. Merci beaucoup. Tous les enseignements sont disponibles. Même dans mon téléphone, je peux par Bluetooth vous donner. Donc, tout, moi j'ai déjà ça. Et quand moi j'ai ça, vous aussi vous avez ça. On met même dans les téléphones. Mettez ça, lisez, écoutez. Au lieu d'écouter la musique profane, une bonne musique. Une bonne musique nous a donné. Alléluia. Merci beaucoup, l'ancien Osef. Amen. Amen. Merci. Tu travailles beaucoup. Amen. Nous allons sortir en ordre. Et quel chorale tu chantes? Dieu d'Alliance Bazali. Mais j'ai dit le papa. Soki boza boye na lomba soki boumeli dans des dieux. Papa, Comme